début de la partie 2. Allez, Ouais, le on tiers va B. passer au tier B. Ben, je propose qu'on essaie d'aller un peu plus vite dans ce qu'on dit pour pas que ça dure 2 heures. Ouais. Mais le tiers B, bon, le tiers B a des très bonnes armées, hein, vraiment, qui ont pas beaucoup de défauts. Par exemple, pourquoi les sœurs sont dans le tiers B? Je pense qu'on va prendre le problème dans ce sens-là. Les sœurs, elles sont dans le tiers B parce qu'elles ont pas, Elles n'ont ouais, pas elles ont pas le profil d'unité d'élite. très impactante. Voilà, un truc c'est super honorable, mais c'est pas d'élite. Euh, on n'avait pas de chasse non plus, je crois. Non. Ah Si, si, on on a a une chaff les en Sister. fanatiques, les sœurs fanatiques là. Alors qu'est-ce qui manquait? Les sœurs Ouais. peut-être qui pêchaient un peu. Ah non, on avait des taxes, on avait pas On mal va de les taxes, ça c'est regarder. sûr. On n'avait pas été impactante. Ouais, on a pas mal de taxes. Eux, elles ont encore pas mal de taxes. À la P4 aussi pêché. On n'avait pas récupéré beaucoup. Oui. Parce que, mis à part les fuseurs, elles n'ont pas La les P4. résilience, je suis même pas certain qu'elles en aient beaucoup. Bah, elles ont une défense Voilà. un peu faible, hein. Et le moral, je sais même plus si elles avaient accès. Pas très bonnes Elles en sont pas moral. très bonnes en morale. Donc voilà, des gens commencent à avoir beaucoup plus de défauts. Donc 5 défauts quand même. Donc mais c'est une armée qui est c'est excellent, hein, il y a des super trucs à faire. Surtout avec un jeu très flexible avec pas mal d'options différentes et tout en mixant bien le gameplay de corps à corps avec celui de tir. Mais voilà, déjà, il commence à avoir pas mal de défauts supplémentaires. Euh, Ça fait mal parce que c'est vrai qu'on passe à des armées qui ont un ou deux défauts, à une armée on en présente 5. C'est pas à prendre comme ça, hein. Il y a aussi un rapport en coup en point et tout. Attention, la pyramide reste plate, hein. Elle s'allonge pas petit à petit comme le nez de Pinocchio à mesure qu'on vous brode un gros mytho, hein. Ça n'a pas changé, hein. C'est une pyramide plate, hein. Voilà, donc Ah, je c'est la préfère pyramide, le encore une fois. rappeler. Les custos, s'ils sont là, c'est parce que les custos, bah, la magie est pas ouf. Ils ont pas de chaff. Ils n'ont pas des bonus importants sur leur Ouais, unité, il me t'as semble. des bons héros qui apportent tout ce qu'il faut. T'as pas une grande variété de styles de jeu. Ah ouais. T'as des taxes. Ouais, ouais, c'est ça, voilà. Ils ont des taxes. Euh, ils ont pas voilà, des taxes. Pas de super sort. Pas de chaff. Et c'est tout, hein. Parce qu'après, s'ils sont résilients, s'ils ont du bon moral, s'ils sont Ouais. d'élite, ils se déplacent bien, les héros sont bien, notamment Ben, moi, je en mets deuxième. plutôt la Great Sister en bon héros. Les Prime Brothers. Pourquoi est-ce qu'ils sont en B et pas plus bas? Et pas plus haut, et pas plus Parce haut. que, mis à part le chaff, et pas plus haut aussi. Ben, Il y a beaucoup de gens qui me disent que les Prime Brothers c'est pire, ouais, mais je suis pas d'accord avec eux. je suis pas d'accord non Il y a plus, parce bien que pire que les Prime si tu Brothers. vas voir les Battle Brothers, bah, les Prime Brothers, c'est quasiment les mêmes, sauf que en fait, ils ont du fearless partout, par exemple. C'est bien, ça augmente le moral. Ils ont d'autres mots-clés comme ça qui se retrouvent beaucoup. Mais au final, ça vient un peu polluer le coup en point, des fois, t'as l'impression. Donc, Oui. Et puis la défense de plus qui, sur toute voilà. l'armée, En plus, je sais même se plus si vous paye pouvez très aller cher. chercher de la résilience ou quoi, tellement en supplément. Tu peux chercher Oui, quelques tu peux chercher médics. des médics. Donc, voilà, c'est une armée, ouais, t'as pas de chaff, les sorts sont pas ouf non plus. La Voilà. magie est pas très bonne. Bon bah t'as un bon moral, après t'as de la résilience du coup quand même, t'as de la P4, t'as du scout. Les héros étaient corrects. Les héros, euh, Je crois que t'avais pas ouais, ils mal de sont corrects taxes. quand même. Ouais, t'as Donc pas voilà, mal t'as de 3 taxes. points qui clochent quoi, mais 3 points qui clochent, ça suffit à descendre au rang B, peut-être avant les sœurs. À mettre tier Voilà. B. Les titans. Les Titans, alors ça aussi, ça a été un gros débat. Moi, je pensais d'abord les mettre en E. Et puis finalement, on a Ah discuté ouais, bah et ils se retrouvent pourquoi? en B. Pourquoi? Bah déjà il y a On va vous l'arbitraire le des dire critères. pourquoi. Voilà, il y a l'arbitraire des critères. Ça leur permet de cocher un peu tout quasiment, en fin de compte. Mais
se basant sur ces critères, mais je sais plus exactement sur quoi on avait tourné la discussion par rapport aux titans. Bah, ils n'ont Voilà, pas c'est vrai de qu'ils n'ont pas de chaff, chaff. ils, ils Voilà. n'ont pas de Mais héros. là, je suis sur le profil du errant mini-titan. Bah, les errants mini-titan, clairement, on voit, c'est des profils, c'est des gros bourrins. C'est des gros bourrins. Donc, si t'as pas de chaff, t'as pas de héros, les héros, t'en as pas besoin en vérité. C'est pour ça qu'ils sont pas là. Donc, c'est pas tellement un défaut. T'as pas de magie, Tu payes pas de beaucoup de taxes magie. hybrides T'as par des contre. taxes hybrides. Voilà, ça, c'est un vrai défaut. T'as pas de chaff, ça, c'est quand même aussi un vrai défaut. Surtout les concernant. Euh, La La flexibilité, ils n'ont pas flexibilité, vraiment. bah ouais, t'es sur un, voilà, t'es limité quoi, c'est sûr. Tu joues du monstre. Et même t'es pas résilient en fin de compte parce que si t'es résilient, ta régénération même sur les Si, t'as de petits, la d'accord. Parce régénération. que non mais je pensais que la génération on l'a trouvée sur les plus gros, mais c'est vrai qu'on l'a sur les petits. Donc t'es résilient. Mais du coup, voilà, t'as un bon moral. Du coup Et t'as un bon t'as moral. 3 points qui tâchent un peu, c'est que t'as pas beaucoup de types de jeux. Ouais, c'est pas vraiment un défaut sanctionnant. Non mais je veux dire Les héros, de pas être flexible. C'est pas trop une sanction, mais en soi ils l'ont pas. Mais t'as pas le chaff, je trouve que c'est ennuyeux dans cette armée. Parce que tu joues du gros élite à 2000 points, tu vas pouvoir oui. en poser 4 sur table. Et c'est ça que tu paies de l'hybride. Et encore, vous posez 4 sur table, mais vos listes seront très limitées, hein. Vous Ben pourrez oui. pas jouer tout ce que Donc vous c'est pour voudrez. ça, c'est une armée. Je pense que pour en tirer le meilleur, il faudrait lui adjoindre quelques alliés. Voilà. Et je pense que même si on faisait une tier list en prenant en compte les alliés, on pourrait peut-être la remonter un peu dans le tier B, tout ça. Mais là, tel quel, sans prendre en compte les alliés, pour moi, ils Ouais. sont là. Honnêtement, je pense on est presque généreux. Il y a sans doute des gens qui les mettraient encore plus bas. Donc voilà, moi je pense que qu'ils peuvent faire des trucs cool. D'après moi, c'est surtout moi ce que je vois, c'est que ton adversaire, il se retrouve face à des titans. S'il a pas une liste qui est prête à affronter des titans, pour moi déjà, t'es sûr, il pourra pas te table rase ou quoi. Il aura une létalité super faible. Non. Tu vois, s'il a pas full deadly ou énormément d'AP4 et tout, et même s'il a beaucoup d'AP4, en vérité, les unités qui ont de l'AP4, Bah, avec voilà, la c'est régène ça. et Et en, tout, et en c'est dur. général, les unités qui ont de l'AP4, c'est des unités d'infanterie. Il va les balayer à toute vitesse. Donc, je pense que c'est une bonne armée. Après, ben voilà, sous poids. Il y a aussi la mobilité qui pêche Bah chez les écoute, titans. après les titans, clairement, je pense si tu fais une liste où t'en joues 4, tu les fais avancer comme un bourrin jusqu'à l'objectif et tu bouges plus, hein. Tu tapes au cac, au tir. Moi, je les jouerais comme un gros bourrin, hein. C'est Donc ça. c'est pour ça qu'ils sont là. Tier C, on retrouve un perso tier C du coup. Voilà, et les High Les Telch Dark d'ailleurs, Spider, c'est un peu les mêmes. Parce que, au même rang. voilà, C'est un déjà, peu aucun le des deux même n'a problème de AP4. Ça cas. joue sur le rending et le poison. Le rending et le poison, c'est pas désagréable, mais la P4, c'est quand même mieux. Donc autant, tu vois, s'ils C'est pas pouvaient assez. rajouter full AP sur leurs attaques rending, ça pourrait être vraiment top, mais ils le font pas. Euh, Ensuite, c'est des armées clairement qui sont pas résilientes. On retrouve un peu de résilience chez le Dark Elves, avec, mais c'est tellement contrebalancé par une défense. Voilà, c'est ça, Il y a la une défense est vraiment défense tellement mauvaise, basse. que ça les rend pas tellement meilleurs. Et puis c'est Ouais, du mono PV quand donc même. clairement, c'est assez cher. Il y a des taxes aussi. En plus, ça a l'air vraiment compliqué à jouer, hein. Je pense que c'est un peu dans le même niveau de complexité que l'Human Defense Force, où l'Human Defense Force, chaque victoire obtenue, tu termines la partie, t'es en sueur, tu t'es donné à fond. Je pense que c'est un peu le même principe. Au niveau des sorts, je sais plus trop. T'avais des sorts, je crois que c'était bof. Oui, Ils c'était étaient bof bof. les sorts de. Ouais, Que ce soit j'allais Dark partir Elf ou High vérifier, mais Elf, non, ils c'était étaient très mauvais. bof. Donc, du chef, t'en avais, je crois. L'élite impactante, il y en a, mais il faudra troncher là, franchement. Honnêtement, il faut voir la tête de l'élite impactante. C'est pas fou, hein. Je vais aller montrer un exemple quand même parce que ça donnera, Ouais, ben, des ouais, High Elf, par ça exemple. donnera moins l'impression de C'est parler pas dans le mal. vide. Alors, je deviens aveugle. Voilà.
j'ai trouvé. Voilà, on est chez Dark Caves par exemple. Bon, tac, Nightmares. Voilà, ça c'est une élite impactante. D'après nos critères de qualité. Sauf que cette élite impactante, elle a du 4+. Bon, c'est pas dégueu par rapport à l'armée, un 4+, hein, c'est correct. Mais voilà ce qu'elle fait. C'est pas mauvais non plus. Mais franchement, on n'est pas sur de. Je trouve que pour parler d'élite, on est un peu juste, quoi. Ouais. Alors, disons, ils peuvent Voilà. taper du Donc bon, véhicule, mais c'est tout, quoi. c'est un peu triste. Et Surtout que pour chercher du voilà, après véhicule, t'as il y en a les Gen beaucoup mieux dans Brutes. l'armée, Gen hein. Brutes, là franchement, on commence à discuter quoi. T'as plein d'AP4, euh, t'as la Ouais, mais régénération t'as et tu défenses défense 5, c'est ça le 5. truc en fait. Donc t'es véhicules dépendants, tu dois dépasser dans les véhicules pour arriver, débarquer au bon moment, attaquer. Il y a moyen de faire des trucs. Franchement, je suis sûr que c'est une faction super à jouer, c'est une faction vraiment top. Y a un skill cap. Honnêtement, je pense que c'est une faction, tu peux en tirer le meilleur. Mais il va falloir vraiment la jouer et vraiment prendre patience, j'imagine. Parce que c'est vraiment pas permissif. Les boulettes, elles vont être sanctionnées direct. Hein. Si vous faites des erreurs, ça va très mal se passer. Hein. Ouais, c'est pas une armée que je Ouais, conseillerais à un débutant ça va être compliqué. dans Alors une vraie fiction, l'avantage en par tout rapport cas. à moi, par exemple, qui joue Main Defense Force, c'est que j'ai les mêmes stats pourris que vous en défense, mais j'ai aussi des stats pourris en qualité. Donc c'est encore plus dur. Mais donc ouais, vous pouvez rassurer là-dessus. Mais c'est des armées qui ont la compliqué à jouer. Ça, j'insiste. Donc malgré tout, l'élite impactante, ben c'est coché puisque nous on se fie à la qualité. Mais c'est vraiment un maître. Il faut le voir sous la lumière de leur défense pitoyable. On a un style, on a une flexibilité de jeu quand même. On peut faire du cac ou du tir, ou jouer un mélange des deux. Euh, L'hybridation est vraiment trop mauvaise. Entre voilà, mélange armes de tir, armes de cac, qui c'est sont ni ça. bonnes ni l'une ni l'autre, On a du c'est pas chaff pas ouf. cher. Bon, ouais, clairement, comme tu disais, on a des taxes de partout. C'est terrible. Les sorts, c'est pas ouf. En tout cas, Ils sont pas bons. On a, même si, même avec du casseur 3, j'ai pas envie de jouer leur sort. voilà. Oui, voilà, c'est ce qui me semblait. Euh, les Dark Caves s'en sortent mieux. Puisqu'ils ont accès aux drogues. Et, euh, voilà, apparemment la La drogue c'est drogue. bien hein, chez eux parce que ça donne une régénération à 2 unités pour seulement 2 points. Donc ils ont ça qui est cool. Ils ont un sniping, voilà, 3 touches à P4 mais qui est un peu cher quand même, je trouve. Bon. Ils ont l'adrénaline qui est top. Oui. L'adrénaline ça c'est vraiment top. Honnêtement, je trouve que on a 2 sorts qui sont suffisamment forts pour justifier de jouer un caster. Et les autres sorts autour ils sont pas dégueux non plus. Mais plus anecdotiques. Moi, voyant les capacités des Dark Elves, je mettrais pas de magie. C'est mon opinion, c'est peut-être pas la vôtre, mais moi je jouerais pas la magie. On passe à l'armée suivante, Human Defense Force. Donc Human Defense Force. Bah, l'Human Defense Force, clairement, plutôt que de se baser sur la magie, on va se baser sur les aptitudes de héros. Parce que là, on a des héros qui sont très bien, et heureusement qu'ils Oui. sont très bien puisqu'ils sont indispensables. Moi, ces héros, je les vis même au quotidien comme une grosse taxe, en fait. Parce que j'ai l'impression que l'armée, elle peut pas tourner sans ces héros. T'es obligé de les jouer. Alors, en fait, c'est Hero Ben Oriented ouais, parce que, HDF. Il faut des héros voilà. pour sauver C'est ça. On va faire le un monde tour des humain. stats. Vous voyez, les stats, c'est des stats, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Je disais que les joueurs Dark Elf, ils avaient des stats compliquées. Bah, voyez les miennes, comme je joue cette faction. Voilà, c'est Elles sont encore horrible. pires. Mais quand je dis que c'est horrible, c'est horrible. Parce que par exemple, là, toutes ces qualités 4, c'est des qualités 4 face à de la magie qui met des malus au tir, on passe qualité 5. Tout de suite, c'est l'horreur. C'est valable pour mes unités d'infanterie, qui sont très fragiles, qui sont pas forcément bon marché quand il y a rate de près. On a des taxes aussi, qui gonflent, honnêtement. Euh, on a du chaff. Il suffit de voir, par exemple, Voilà. les ogres. Les ogres, c'est qu'on va vouloir plutôt les jouer normalement en CAC, donc il faudra ben, voilà, passer par des options, tout ça. Bon, c'est pas cela que je pense en premier. Après, je vais pas tout illustrer pour gagner du temps. Mais clairement,
voilà, le côté bon héros, on pourrait le voir comme une taxe hybride. Donc voilà, on a Oui. un style de jeu qui est quand même très prononcé, mais après, on pourrait modérer ce propos en disant oui, mais tu peux jouer de la horde, tu peux jouer full blindé, ou tu peux jouer de l'aircraft et tout. Donc malgré tout, on a une flexibilité, mais au final, ce sera toujours plus ou moins pour faire du tir. On n'a pas d'élite impactante. Ouais. Il y a un petit peu de cac avec les ogrines et les Voilà, ça, cavaliers, mais c'est pas ça suffisant pour suffira pas justifier pour une faire une liste liste. pure corps à Quoi corps. qu'une époque, ça l'aurait pu, mais c'était il y a longtemps et ça a changé. Mais on a du chaff pas cher, donc on n'a pas d'élite impactante, on a de la flexibilité. Bah, le rapport prix, on l'a pas tellement. La liste de sorts, non. On a des héros qui apportent des bons buffs. On a de la mobilité parce qu'on a des advanced tactics, on a des unités qui ont fast. On a même un petit peu d'embûche. Bon, il faut la chercher pour la trouver, mais elle existe. Hein. C'est les Sandtroopers. Voilà. Vous pouvez leur mettre un drop trooper et ils ont embûche. Euh, Il y a également les les vétérans de squad vétérans de qui peuvent squad, avoir. les vétérans, les vétérans de Et squad les peuvent snipers, avoir ils ont scout, scout? mais ils peuvent pas avoir embûche. Voilà. Et bah, les scouts ont scout. Donc on a quand même de la mobilité. Le moral, quand même, on peut s'en tirer. On peut s'en tirer. On a des options pour donner des Oui, bonus de morale à d'autres unités, et puis on a l'option no retreat. Donc ça permet d'avoir un meilleur moral. On a de la résilience dans l'armée avec de la régénération, mais sans mettre en balance avec des défenses à 5+. c'est Donc ça. vous Donc moi, je voyez. cocherai pas la Et on n'a pas résilience. d'AP4. Voilà. C'est Donc ça. Enfin, on a de la P4 à travers les tanks et les fuseurs, mais vous n'allez pas ouais, avoir donc une voilà, profusion banco quoi. d'AP4. Même ils sont tiercés, mais ils ont dû ils ont dû jouer Non, ils du sont ils ont joué le dernier du qui est voilà, ils arrivé, ont mais joué c'est d'une bien. affreuse pitié sans doute parce que Je ne les mettrai pas au même niveau que les Dark ouais, Union et ils vous comprendrez seraient ils pourquoi. pourraient être un tiers au-dessous, mais dans ce cas-là, il faudrait que ceux-là descendent en eux et ceux-là voilà. Voilà. Donc c'est pas Jojo, mais moi les Man Defense Force, je la joue et je la joue avec un ratio de victoire énorme. Voilà. Donc d'ailleurs, le premier rapport de bataille qu'on a fait avec Gab où il m'a battu, il conjurait le sort d'une série de défaites de plus d'une dizaine de parties. Donc C'est ça. je suis là, toi, je l'armoie, mais l'Human Defense Force, c'est très bien. Par contre, c'est compliqué à jouer. Voilà, c'est un peu ça le retournement de situation. Et je sais très bien qu'avec mon Human Defense Force, je pourrais vaincre n'importe qui du tier A ou même ces charmants personnages du tier S. Mais c'est très compliqué à jouer. Après, voilà, il y a des armées où ce sera quand même compliqué d'aller les chercher. Il y a des mauvais match-up. Mais les mauvais match-up, c'est pareil, c'est un truc vraiment unique à l'Human Defense Force. Ça vient de cette absence totale d'AP4. Non, il n'y a pas une totale absence Ouais, d'AP4, mais disons que c'est pas des armes franchement, assez allez intéressantes voir pour les les jouer. profils, trouvez de l'AP4 et là où vous en trouverez, vous direz, ah ouais, d'accord. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce que l'AP4, oui, on peut en trouver, mais il faut voir la tronche, voilà, l'AP4. C'est même dur, attendez. Voilà, il y a l'AP4 ici. C'est de l'AP4, c'est du qualité 5. Donc bon, c'est complexe. Et pareil, toute unité, ça devient vite. C'est long de faire une liste Human Defense Force parce qu'à chaque fois, vous allez prendre votre unité, vous allez vous dire, ok, je peux en faire un truc, mais il va falloir que j'aille chercher un compagnie leader. Et le compagnie leader, il va falloir qu'il prenne un tech game. Et c'est tout un setup à mettre en place. C'est vraiment laborieux. Et en fin de compte, c'est beau. C'est Bah, en beaucoup de fait, taxes. imaginez-vous être Voilà, un c'est vraiment général beaucoup d'armée de humaine. taxes. On est limité à 3 héros, donc à un moment donné, bah, dans tous les cas, mais voilà, c'est beaucoup de biais à Ça va craquer, quoi. aller qu'il faut se saisir pour réussir à faire un truc viable. Donc c'est vraiment pas évident comme armée. Voilà, le Machine Colt. Il y a eu la Il n'y case a pas une avant. jacasse avant? Le Jackal. Ouais. Les jackas qui ne faut pas sous-estimer, mais on les met quand même en tiers C Hmm. pour beaucoup de raisons.
Déjà, le chaff, ils l'ont. Ils ont des Voilà. chiens, ils sont Hounds. très bien pour ça. Aussi, quelque part, on l'avait vu, en quelque sorte, ils ont de l'élite en termes de qualité. Oui, Parce, avec parce qu'ils ont ils Carnivore ont qui donne Carnivore. plus 1 en mêlée. Et ils ont... Non, c'était pas Scrapamo. Martial Prowess. Non, c'est quoi? C'est peut-être Hayden, Alors attends, qu'on enfin retrouve de parce que... Pathfinder. Mince, alors si on trouve plus Non. l'aptitude, on est bien. Euh... C'est pas Martial Prowess, il me semble que c'est Voilà, t'as le Martial Martial Prowess, Prowess hein. qui permet d'avoir plus 1 touchant en mêlée. Donc en gros, ce héros avec Martial Prowess, installé dans une unité qui est carnivore, et ben ça se cumule avec le carnivore, et ça fait des unités, par exemple, comme les Vultures, qui vont pouvoir taper à 2+. Voilà, taper à 2+ en mêlée. Et c'est des unités qui ont des options d'armes sérieuses, comme les Claw Gauntlet, qui permettent de faire de la P4. Donc il y a moyen de faire des unités vraiment très 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 fortes. Après voilà, on n'aura jamais des défenses trop élevées. D'ailleurs, on n'aura pas de résilience. On a pas mal d'ambush. Non. Ça c'est intéressant. On n'a pas des sorts très intéressants, ni même pour Mais caster. ouais, déjà, Je crois qu'il n'y a que le vétéran qui est caster, et encore il est caster 2. les deux héros ont Caster 2. L'option est disponible chez les deux. Ben Mais voilà. bah, les sorts, le lean and mean est sympa parce qu'il fait avancer plus vite. Mais après, après dans ton armée, les unités, t'as des unités très fortes qu'on ambush. Alors, à voir comment tu crées ta liste. Clairement, moi les héros je les jouerai pas en sorcier, hein. Il y a une option qui est ultra intéressante. Tu peux cliquer sur le vétéran. Voilà. Voilà, c'est Ouais, Hayden Road. c'est ça, ouais, ça une Comment route. ça Bah, s'appelle? ça permet de donner ambush. Non mais les héros sont très bons, hein. Les héros sont très bons parce que si on fait le tour des héros, le premier, il permet de mettre un malus à une unité ennemie. Ça c'est hyper rare, ce genre d'attitude sur un héros. Et c'est un malus de -2. Oui. Bon, c'est 12 pouces, mais c'est un malus de -2. Donc ça te permet clairement, ça te permet de venir t'avancer à 12 pouces d'unité ennemie. Donc voilà, pour te mettre à portée de charge, admettons. Et de le cibler, dire voilà, t'auras -2 pour me tirer dessus. Donc c'est pas mal. Et là, il y a une route qui donne l'ambush, bah, c'est juste excellent. C'est des héros qui sont vraiment pas chers, hein. Des héros qui sont vraiment pas chers, lui c'est 30 points. Donc le Martial Prowess qui permet de gagner +1 pour toucher en mêlée, le Caster 2 et le Scrapamo qui permet d'avoir Rending quand on tire. Après, pour moi, là où ça pêche vraiment dans l'armée, c'est déjà les taxes que tu payes. Tu payes des taxes partout. Ouais. Les nomades qui sont obligés d'avoir des flingues. L'élite qui est bon au corps à corps, mais qui n'a que des armes de tir. Mhm. Euh, les vultures, c'est pareil, ils coûtent trop cher. Euh, même les Beast Bah, Riders, ils sont pas moi, ouf, les hein. Vultures, je trouve sympa, hein. T'as mis l'euro dedans, tout ça. Tu balances pas mal la P4, mais oui, t'as un armée, t'as une unité quand même qui est. Ouais, mais tu payes de Stinger Bomb que tu n'utiliseras jamais, quoi. Ouais, bah, ouais, C'est franchement, ridicule fait cette pitié. attitude. Fait pitié, ça rend dommage. Euh, voilà, t'as quand même des taxes, voilà, t'as quand même des taxes, mais en tout cas, t'as de la P4, t'es pas résilient, t'as pas un bon moral, t'as des bons personnages, y a pas de problème. T'as la mobilité, y a pas de problème. Bon bah t'as un jeu beaucoup basé, mais j'ai l'impression que malgré, Moi, je, ouais, mais j'ai moi, je l'impression dirais que c'est du carré. que malgré toi, tu devras avoir un jeu flexible parce que je sais pas si t'as les ressources nécessaires pour vraiment faire du full cac, tu vois, en passant que par les meilleures unités. Enfin, peu importe. En tout cas, t'as le chaff, et l'air de rien, si tu regardes avec les combos, l'élite impactante, tu l'as. Donc, Ça fait quand même 4 bêtes ouais, noires c'est moins que l'Human euh, Defense Force. pour El Jackass.
J'en tire mieux. Ouais. Face au Machine Cult. Après, les Jackals, Est-ce qu'on ne passerait pas de Jackass en rang B, vu que les Sisters, on les a mis en rang B alors qu'elles ont 5 points noirs? 5. Ouais. Ou est-ce qu'on ne rétrograderait pas les Sisters en rang C? Parce que les Mais ça me ferait Sista vraiment mal au avaient cœur. le chaff, elles avaient le jeu. Je crois qu'elles avaient quand même des bons sorts, des bons héros. C'était rapide. Elles avaient plutôt, je sais Rapidité. plus trop pour le moral. La résilience et le long. Ouais, elles avaient un Le point. moral, Ok, non, elles il avaient n'y a un pas. point de plus que les Jackals. Non, ça justifie leur présence au-dessus. Mais c'est vrai que les Sista seraient les dernières de B, quoi. C'est bizarre parce que c'est vraiment une très bonne armée, hein, les Sista. Donc ça peut Des... paraître dur de les mettre. C'est une très bonne armée. Mais bon, voilà. Mais, Mais on a des critères. je sais On pas. fait selon les critères. En termes de critères, Voilà. Après, c'est sûr, moi, des fois, là, je regarde la tier list, elle m'a l'air plutôt juste, mais c'est vrai que y a mon cœur qui saigne en se disant, oh non, les Sista en fin de B, sérieusement. Bah ouais, c'est comme ça. C'est tout. Tant pis. Voilà, ça me fait du mal. C'est pas grave. bah, vous allez voir que moi, je fais pas très Voilà. bien d'outils avec les démons. Le culte. Le culte Pourtant, des je casse des magiciens. culs avec les démons. Où sont-ils? Voilà, la machine cult. Une machine cult. Dis-nous. Alors, que pouvons-nous dire? Déjà, est-ce que nous avons du Oui, caster normalement, 3? oui. Oui. Le High On Priest, par l'a. exemple. Oui, on a du caster 3. Donc, qu'est-ce qu'on coche? Est-ce qu'on a des unités de chaff? On a du Oui, on chaff, a ouais. des unités de chaff. Avec les Cut Rangers. Mais en même temps, est-ce qu'on veut les sacrifier, ces Cut Bah Rangers? écoute, Je suis pas vraiment sûr. moi, je sais pas. Franchement, les que 30 joueurs, moi déjà je trouve que 90 points, je trouve que ça commence déjà à faire un petit peu cher pour du chaff. C'est un peu cher. Après voilà, selon nos critères, c'en est. Après il y a du chaff, il y a du chaff cher, hein. Il y a des gens qui diraient tiens, bah, les Raiders Cavalry, c'est du chaff. Parce qu'ils ont Scout, parce qu'ils ont Fast, parce qu'ils ont Strider. Ouais, mais Moi pour je sais moi, que les c'est pas du Raiders chaff, les Raider Cavalry, Cavalerie. quand ils vont au Simmer, bêtement, je vais être là en mode waouh, je vais être deg. Les cultes, je trouve ça le fait encore. Euh, Après, cette armée, bon, pour faire synthétique, ils auraient du chaff. Est-ce qu'ils ont de l'élite? Oui, avec le Voilà, combat puis ils ont robot, quelques, puis même en infanterie, ils ont de des, Dungeoncraft et c'est de ça. Puis même en infanterie, ils ont les sectes stalkers, et les sectes infiltrators, ou même les sky stalkers, qui ont de la qualité 3, donc ça en fait de l'élite, du point de vue de la qualité. Flexibilité aussi de jeu prononcé. On est clairement sur un style de jeu, ouais, ils surtout sont on tire. flexibles, hein. Surtout tir, mais on peut jouer corps à corps avec les sectes Ouais, tu qu'à aller Stalker, c'est chercher. ça? Ouais. C'est pas, franchement, c'est pas le. On peut le faire en tout cas. Euh, la résilience, admettons. On voit qu'on a des héros qui ont régénération, mais je crois pas qu'on ait des héros qui puissent donner la régénération. Non, mais par contre, on a des véhicules Voilà. qui ont la Alors, régénération. oui, alors tout de suite, je pense à un véhicule. Euh, voilà, Le combat je robot? pense au crawler tank, qui peut avoir régénération. Ouais, Et mais est-ce que tu veux payer un crawler tank? On va en le parler crawler du tank, crawler tank, mais franchement, c'est moi, le pas crawler tank, l'unité c'est que une je sortirais unité, en je pense première, hein. qu'elle mériterait clairement un rework. Je pense que c'est le crawler tank, c'est une des rares unités du jeu où quand je la regarde, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Le crawler tank est horrible. C'est clairement s'il y a des aficionados du crawler tank, eh ben faut nous en parler. Il faut nous dire et puis il faudra justifier même carrément hein, le procès. Hein. Il faudra nous dire je joue le crawler tank et je l'aime parce que je le joue avec telle et telle unité. Mais il faudra venir avec des arguments solides et là on fera un mea culpa mais tel quel, le crawler tank, je le regarde, Zukarki, et je me dis, mais c'est quoi cette horreur? Il fait pitié.
Déjà, tu regardes les Twin P Cannon, Voilà. c'est T'as une passé sous capacité profil. phosphore, ignore le cover. Waouh, c'est génial. T'as des armes qui ont pas d'AP. On est sur une unité à 430 points. Hein. Donc, C'est c'est plus ça, qu'un Eman enfin, Russ, hein. c'est cher, franchement. Waouh. Tu regardes les options d'armes, euh, c'est pas fou, quoi. C'est pas Tu fou. commences à avoir des trucs qui causent un petit peu, bah voilà, le neutron laser, hein, voilà. Tu vas chercher un peu d'AP3, d'ALI3, avec un vieux phosphore qu'on te cale en plus. Ouais, mais t'as P Machine à Ben ouais, côté, c'est c'est ça merdique le le P problème en Machine, je suis fait. désolé. Et c'est 65 points. L'Icarus, tu te dis tiens, ça a l'air sympa l'Icarus. Oh bah 105 points. C'est vraiment cette unité, voilà, elle cloche. Elle cloche. Après l'armée, bah il y a de la régénération sur les choc priest, mais ils ont une défense qui est éclatée. Puis on avait de la régénération autre part, mais je sais plus. Enfin, on n'est pas sur une armée qui est résiliente, malgré tout. On n'est pas sur une armée qui a un bon moral non plus. Parce que certes, on a, Non, voilà, y a pas on a quelques Fearless, qualités ça compte 3, mais on n'a aider. pas le fearless, donc voilà, on n'a pas le bon moral, on n'est pas résilient. L'AP4, ça n'existe pas chez eux, je crois. Si, il y a des robots, Ouais, les robots qui et le je crois que c'est font à peu près au tout. CAC. C'est insuffisant. Bah, on a la mobilité. Les personnages, je crois les personnages, franchement, Les personnages ouais, sont assez bien, hein, en fait. T'as celui qui donne un bonus de mouvement, il est bien. C'est Secte Leader, je crois. personnage, bah, t'as le quantique donne plus un AP quand on tire. Je trouve ça sympa, mais ça se fait cher. T'aurais bien envie de faire de la magie. T'aurais plutôt, en fait, tu sais, honnêtement, je pense, genre, tu prends pas quantique, tu prends Castor 3. Voilà, je pense que tu prends Castor Ouais, 3, c'est c'est mieux. mieux. Et oui, le Deacon, c'est pas déconnant, sans jeu de mots. Et si, complètement. Et voilà, le Deacon, c'est pas déconnant, parce que c'est pas mal d'unités aller plus vite, t'as des unités que t'as envie d'envoyer au corps à corps rapidement. Euh, voilà, ceci Bah, par exemple. t'as l'armée avec le Voilà, et potentiel tu le peux plus aller rapide très du vite. jeu, hein. Voilà, ça c'est une légende, ça. Ça se raconte dans les dortoirs d'orphelinat pour faire peur aux gamins. C'est l'armée la plus rapide du jeu. Comment Et comment ça Mais Non. comment ça Parce qu'ils peuvent te charger de tout dans ta zone de déploiement. Non, monsieur, ils ne peuvent pas. Donc, une armée qui a beaucoup de défauts quand même. Voilà. Et les taxes, je crois qu'on a des taxes en plus. Hein. Oui, on a des taxes. On a même pas mal de taxes. Bah, même le combat robot, là, qui est génial avec ses 4 attaques à P4, Hmm. bah, il paye le putain de lance-flamme. Ouais. Donc, on a 5 points qui pêchent. Donc, je trouve que, Ouais, ouais, il mérite Command bien sa Defense place Force. aussi. Et donc c'est voilà, c'est une armée. Bon, après ils ont des trucs super forts. Hein. Il y a des machins à aller chercher absolument. Hein. On pourrait le présenter vite fait maintenant qu'on a bien descendu l'armée. Mais je pense aux cyborgs qui t'apportent la grosse violence. Hein. Il y a qu'à voir euh, les deux unités de cyborgs, le combat robot que je trouve excellent, par exemple. Oui. Voilà. Ah, pour Donc moi, c'est il y a mon des trucs unité super favorite, bien. le robot. Mais il y a des trucs qui font franchement là, cette unité, ça, elle fait pitié. Elle fait Le pitié. Hein. Trapwalker, il me fait pitié. Elle fait Enfin, le Trap pitié, Tank, c'est il pas me un fait pitié. compliment. Le tiers D. Ouh, on va commencer par du lourd. Les Dow Union. Hmm. Ouh, ça va faire mal, ça. Ça va faire très mal. Pour tous les joueurs taux de 40K, vous allez être dégoûtés de cette armée. Oh là là, il y a tellement de choses à dire. Bon, déjà, du tchaf pas cher, oui, ils en ont, mais est-ce qu'on a envie de sacrifier ces putains de tchaf? Je crois pas. Genre, est-ce que tu veux suicider Hmm. tes sniper drones? En plus, c'est ça, parce que Sniper Drones, même pour 75 points, voilà, ils ont Sniper, et du coup, ils sortent du coup en fait d'un chaff. Mais ouais, cette unité, en fait, tu vas décider ce que t'en fais. Tu vas décider si c'est un chaff ou pas. Ouais. Donc pour moi, Hmm. les sniper drones, c'est pas du tchaf. Les grunt squad,
t'as pas envie de les suicider parce que clairement tu veux leur mettre des armes beaucoup plus performantes et Voilà, tu veux c'est ça. En plus, qu'ils tuent l'adversaire quand il ne ils ont t'atteigne. good shot. Alors ça, il faut y penser. Ils touchent à 4 plus. Donc, c'est pas inintéressant. Bon, après, clairement, l'armée a pas de profil élite dans les unités, dans les core units. Non. Euh, Si tu veux chercher du ouais, profil ni même dans les d'élite, il véhicules faut chercher d'ailleurs. dans les Voilà, faut titans. monter sur les titans. On a le Tide Titan qui rentre à 2000 points. Oui. Mm. Et tu peux pas lui mettre d'option. C'est ce qui est dommage. C'est dommage. Après, il a la capacité de balancer 16 attaques à P1 Rending. Est-ce que ça suffira pour le jouer? Moi, je pense pas. Je pense pas. Donc, On avait vu chez des Eternal ouais. Dynasty le Ouais, Samurai le Titan samouraï, qui il est était beaucoup fort, hein, plus il est vraiment bien. intéressant. Il est très violent, parce qu'il balançait 12 attaques à P2, je crois, ou plus même, je sais plus. Il Ouais. était vraiment intéressant. Mais je crois que tu as une magie qui était plutôt déjà niveau 2, je crois. Ouais, on a un seul héros magicien, c'est le Grunt Leader, et c'est de la magie niveau 2. Oui. Euh, Donc déjà, les sorts intéressants, vous ouais, pouvez pas déjà au les niveau des avoir. sorts, les sorts sont pas tellement intéressants. Donc il y a la pacification qui peut être sympa, mais là c'est vraiment si vous êtes dans le caca, et en plus c'est un sort de niveau 3, donc en gros, vous joueriez un Grunt Leader pour économiser ses tokens gentiment, pour essayer de claquer pacification à un moment ou l'autre. C'est pas ouf. Si tu claques pacification, c'est Voilà, que donc quelque les part t'as sorts merdé. sont pas ouf. On n'a pas d'élite impactante. La qualité 4, je crois qu'on en avait cherché désespérément et qu'on n'en avait pas trouvé. Enfin, à part des options La de la qualité 3, tu veux P4, dire. pardon. À part des petites options comme ça, Ah, de la par-ci P4. par-là, voilà. Ouais, faut chercher des Des petites options options par endroit, particulières, mais mais on n'a pas beaucoup ouais, ouais, d'AP4. les petites options. On a éventuellement les Battlesuits qui Ouais, peuvent spammer la P4, mais il faut vraiment créer une unité ouais. T-Star Après la continent Battlesuit, qui va tout c'est une très ravager, bonne. mais on n'a pas tant Voilà, après d'unités c'est que une ça très qui ont bonne unité la plusieurs AP4. Battlesuit. Ça c'est clair. En plus, je trouve qu'il est pas cher honnêtement. Mais très bonne unité. Ah, t'as trouvé un petit peu cher? Moi, je la trouve un peu chère. 200, Dans 30 points. 230 Bah, points, je trouve, c'est quand même un investissement. Tu le il y a prendras, c'est l'ambush, certain, flying, mais c'est tu vrai que alors réfléchis. été qualité 3 déjà, ça aurait été plus intéressant. Euh, Bah, pour te donner une idée, mes Terminator d'Emerald avec les faux dégueulasses, ouais. c'est Après, 260 points, ouais, soit après 30 c'est, points de plus ouais, que ouais, Battlesuit, tu vois ton armée à aussi, peine. enfin, et ton unité, c'est qu'elle elle est costée d'une manière. Bah, après, c'est vrai que t'auras envie. En plus, ouais, c'est ça aussi, ta qualité 4, ok, donc ça, tu vas pouvoir le régler, qualité 4. Tu vas pouvoir poser des spotters drones, avec le spotting laser. Ça va te permettre, voilà. Alors, en fait, c'est ça le plus gros Ouais, mais il point faut fort même, de l'armée, c'est Spotting Laser. À la limite, vous ouais, ne jouez mais il pas faut de faire héros, vous gaffe, jouez que des il Spotting faut même Laser. pas baser toute sa stratégie là-dessus, ça peut échouer parce que d'abord il faut réaliser un jet préalable à 4+. Ouais, Et donc ouais, c'est vraiment pas donc ouf. c'est pas ouf. Donc bon, t'as de la mobilité, y a pas de problème. Hein. Les stealth suites hein, qui sont sympas, ça fait partie des unités sympas. Euh, non, ouais, t'as pas de La résilience. résilience, non. Clairement, c'est simple, ouais, c'est un pseudo de chaff. Ouais, t'as un pseudo de chaff, donc on pourrait le cocher. T'as pas d'unité impactante. T'as un jeu où tu fais que tirer, quoi. Je prononçais. T'as des taxes, je crois. Oui, Euh, la liste de sorts non, les des sorts héros sont, ouais, non. les, les sorts sont nuls. Les héros sont pas du ouf. Ouais, t'es mobile. La T'en as P4, à peine un peu, quoi. non. Et t'as pas de Ouais, résilience. Et est-ce que t'as du moral? Je crois pas. Non, t'as pas de non. moral. Donc 6 points, hein. Ça fait On 6 devrait points de même... noir quand même. ils sont où? Ah bah ils sont à Ça... la bonne place. Ils sont en D. Je pensais qu'ils étaient en C, j'allais te dire on les Ils sont à la bonne descend. Mais non, ils place. sont en D. Donc voilà quoi. C'est triste C'est... pour eux, mais Ils font voilà, hein, c'est la pitié. vie. Hein. Pour moi, ils font pitié. Leader of Guild. Alors Leader of Guild,
Les Dwarf Guild. Oh En, là 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 en plus, il y là. en a Ça va être salé. Est-ce que, moi, un. j'espère que vous Ouais, avez c'est préparé ça. des cacahuètes, Faut être trempé parce dedans que là, il va y avoir ou du si vous sel. avez préparé, je sais pas moi, les yeux d'un enfant pour les bourrées de sel. Non, mais sinon, sans dire, ça c'est une armée que j'aimerais bien faire et peindre dans un style complètement déglingué, genre espèce de ferrière de l'espace, tu vois. Et je kiffe les. Alors moi, c'est ceux de Games Workshop qui m'intéressent, les Votan, en termes de figurines. Mais ils m'intéressent vachement. Alors que moi, c'est inverse, Et c'est Pseudo PR qui m'intéresse, parce que justement, ils ont un voilà, style un ils ont peu un style. plus prestigieux. Bon, c'est les goûts et les couleurs. Mais d'ailleurs, ça m'empêchera pas de les jouer, hein, qu'ils soient ce tiers, j'en ai rien à faire en vrai. Bah, moi, je joue bien les démons, qui Voilà. sont les pires de la liste, donc, Mais c'est vrai que le de problème de tiers. déjà l'armée est super lente. L'armée est super lente. Il y Ouais. a peut-être un gameplay autour des véhicules et tout. Ok, on l'exclut pas. On le sait pas trop. C'est une armée qu'on, voilà, c'est une Bah, il armée faut qu'on va pas payer trop des assaut jouer. drill, quoi. Mais pour l'équiper en véhicule, l'armée, euh, c'est cher. Franchement, c'est cher. C'est une armée qui est dépendante des véhicules. On a une règle magma, une règle beam qui sont pas ouf et qu'au final voilà. On en parle de la magie. Bah la magie La sert à magie qui rien. ne sert à De rien. toute manière, ils sont caster 2. La magie, elle fait rigoler parce qu'en gros, t'as la Battle Rune qui permet tout juste de te déplacer normalement. Donc bon, Et tu as Drill voilà. Rune qui permet de Voilà. voler Bah, comme une tu armée voles lente tout en doucement. bas des steppes. C'est tu voles doucement. Bah, en fait, faut imaginer, vous accrochez des ailes à une tortue Voilà, c'est pas et ouf. ça Bah donne le mieux Mario. c'est de donner un coup de pied au cul à la Voilà. tortue. Et elle avance plus vite. Parce que là, là ils avancent à 2 à l'heure. Les héros font pitié, hein, franchement. Voilà. Ouais, des bonus sont Y a, anecdotiques. Le seul point positif pour les dwarfs, c'est qu'ils payent des voilà. aptitudes Y via a, leur propre unité. Genre les Dwarf avant de tirer le Warriors ou héros, y les a un Iron héros peut-être Vétérans. qui a un petit poil mieux. C'est le Berserk vétéran. Ouais, c'est Rage Lord. Parce que il a le battle Ass qui permet de combler le slow. Donc si ça vous intéresse, Ouais, c'est même mais pas obligé parce que honnêtement, voilà, franchement, jouant les nains à OF, honnêtement, le slow il est là, je m'en fous. Je joue avec, je sais pas le compenser. Donc je pense qu'il, mais parce que mes nains à OF, ils ont vraiment des qualités qui viennent compenser naturellement le slow. bah, ils ont déjà tout Ouais, puis d'artillerie, la tanking et tout, gunline, tu vois. les Mm. le tanking. Le tanking C'est des ça. nains à OF, il est terrible. Tandis que là, le tanking des Dwarf Guild, Bah non, il il est est pas pas extraordinaire. extraordinaire, hein. On a beaucoup de 4+, alors c'est sûr on a des petits 3+, bon. Et on n'a pas de Voilà, on n'a régénération, pas le enfin côté très peu. résilience, parce que c'est vrai que par exemple, alors on l'a par endroit, attention, hein, parce que les vétérans ils ont accès à des medical training. Il y a le Spectrum Scanner. Donc ça, on a des bons petits trucs. Voilà, on l'a ici aussi, là on l'a pas, là non plus. Bon, les vétérans l'ont. Non, bah, ils touchent pas On la a les case de la unités, résilience, hein. on a certaines. Voilà, on a deux Mettre unités deux unités résilientes. résilientes. Euh, par bonheur, ce sont les bonnes. Voilà. Oui, Mais si on s'intéresse un peu à la létalité de ces unités, les Iron Vétérans, honnêtement, ils rendent pas du rêve, quoi. Donc ils ont pas du rêve, il y hein. a l'Iron Blaster. Voilà, 18 pouces. Parce qu'en plus, ouais, Déjà, faut être c'est ça, prêt, parce que et sur une l'armée est armée lente, mais lente, en plus l'armée a des c'est courtes horrible. portées. Donc ça, c'est assez terrible. Alors après, voilà, il y a moyen de faire des trucs, hein. Tu joues des Iron Vétérans, genre tu mets un Dwarf champion, tu lui mets la petite pour donner plus un AP, et les mecs ils tirent AP 2. Mais waouh, le micmac pour arriver à ça, et ça coûte cher en plus. Ça coûte cher. C'est une unité qui est intéressante, les Power Suit Guard. Unité intéressante. On la regarde, on peut lui mettre des grosses armes à P3, enfin à P4, il y a des beaux trucs à mettre et tout. Elle a ambush l'unité. Donc là vous êtes content, vous dites waouh, mon unité, elle a des, les culs est trop Elle va forte. casser Elle des va arriver culs. sur la table, elle va faire comme les Plague Destroyers de Gab, elle va aller défoncer à la tronche à JB. Et ben pas de bol les potes, il vous manque 3 pouces. Ben ouais, il vous manque 3 pouces parce C'est que vous êtes tellement slow. nul.
Et, et vous pouvez pas mettre de héros, je crois, à moins que j'ai une bêtise, mais vous pouvez pas mettre de héros. Si, tu peux mettre Haha, un héros. j'avais raison, tu peux pas. Ah, Voilà, parce il que ne peut pas si enlever le t'as le seul slow. héros Ah, c'est nul. pour aller avec eux, il a pas la règle pour enlever slow. Donc sinon, dans ce cas-là, sinon, il faut lui donner la magie. Il faut le mettre en caster. Voilà. Ah non, mais setup de la magie pour des Faut mettre en nains, caster. c'est Après, ça bon. se fait. Franchement, ça se fait. Tu prends le héros, ça fait chier, il coûte 115 points. Euh, voilà, il coûte le prix d'une unité, quoi. Il coûte le prix d'une unité de jetpack. Il coûte le prix de l'unité. Attends, Ouais, les c'est même Power pas une Suit Guard, jetpack, c'est voilà. Power Suit Il Guard va que vous tu as coûter le pris. prix de l'unité, juste pour lui permettre, en gros, de charger à 12. Et du point de vue offensif, il va apporter que 4 attaques à P4. Hein. C'est même pas un Power Suit Guard ennemi. Donc c'est très cher. Donc voilà, l'armée a plein de défauts. Honnêtement, l'armée a plein de défauts. Je sais même pas ce qu'elle a comme qualité. On l'a mise en quel tiers? En tiers Bah, en D. tier D, juste Franchement, avant les démons. Et les elle est en démons, tiers on va D parce rire. que le tiers E est gratiné, hein, mais sinon elle serait au tiers E, à mon avis. Donc après, encore une fois, c'est arbitraire, c'est une tier list théorique qui se fie à des critères qui nous semblent essentiels. Euh, Si vous voulez nous démontrer le contraire, eh ben, ce serait bien qu'on en discute, et d'autant plus que c'est une armée que j'aimerais commencer à collectionner et à jouer. Les démons. Les démons. Pour les jouer moi-même, je peux vous le dire que leur rang est Non, largement bah, réduit. il y a plusieurs types de démons, mais Pour moi, les meilleurs, c'est les Demon of War. Et encore, les Demon of War, bah, malgré tout, font pitié. je pense qu'il y a des listes, vous allez leur tomber, il y a des armées, vous allez leur tomber dessus, vous allez les mettre dans la merde. Ça c'est clair. Je pense qu'il y a Bah, vous voilà, je jouez pense contre qu'il y a des matchs Daolion, gagnés allez hop. d'avance, mais il y a des matchs perdus d'avance. Voilà. Oui, Parce aussi. que, certes, l'armée peut se déployer entièrement en scout ou en ambush. Ok. Ça paraît important parce que l'armée elle est très faible en défense, elle a pas de Elle a résilience, presque pas de tir. elle a pas de morale. Je crois que t'as une unité seulement qui apporte de la P4. Oui, bah, c'est le Harbinger Voilà. of War Ascended. Euh, les héros sont pas ouf, je crois. Les héros sont Ah pas non, c'est ouf, il me dur de semble. jouer démon. Non, Il n'y a les que héros sont les pas ouf. Ascended Alors, les trucs d'Harbinger qui sont sympas, ouf. c'est d'aller chercher le Blessing of War. Blessing of War est cool. Les bénédictions des quatre dieux du chaos sont relativement intéressantes, mais jamais assez pour Ouais, justifier c'est l'achat assez d'un relatif. héros dans vos unités. Vous préférez 1000 fois acheter le Bah, Harbinger après, qui fait un travail bien plus t'as le remarquable. play Champion of War avec Blessing of War dans un pack de Blood Warrior, par exemple. Et tu leur mets Oui, alors je crois qu'il y avait moyen. Tu peux leur mettre la la bannière, ils bannière. vont taper à 3+, ils auront de l'impact. Voilà. C'est... Tu leur mets Ouais. également. Moi, je leur mets Bon, des après, Great tu leur mets ce Weapon que tu au veux. Blood Warrior. Pour moi, c'est la meilleure unité de l'armée, les Blood Warriors. Mais moi, je trouve l'armée a trop de défauts. Déjà, en fonction du dieu que vous choisissez, vous n'avez Ah même ben pas de là, magie. voilà, là ici, alors le dieu d'ailleurs, je sais même pas, est-ce qu'il y a nommé ce dieu explicitement? Parce qu'à chaque fois je vois marqué Avoc Gods, Non, il n'est pas nommé. voilà, il n'y a pas de nom, Il n'y a pas de nom. en plus. Donc ce qui est clairement oublié, hein, si vous voulez le prier, ben c'est dans le vent, hein. Il y en a un qui décroche au hasard, ah oui c'est moi que t'appelles, non non c'était l'autre, celui qui fait pas de magie. Donc vous pouvez rigoler avec eux, je pense des fois ça va être super fort, super frustrant, et des fois ça va vraiment pas être fort du tout. Et très frustrant pour vous. Donc j'y verrai peut-être même l'armée à frustration du jeu.
Ouais, mais on n'est pas dans le gratiné du tiers E, que là, vous allez voir, Mais alors le tiers E, c'est le catastrophique. tiers E, il a des excuses. Déjà, le tiers E, je suis vraiment content qu'il existe. Parce que on a les rebelles guérillas. Et les rebelles guérillas, bah, si tu commences un peu à t'intéresser au lore de GF, bah, t'en entends parler. Donc ça peut te permettre de jouer en narratif. Oui. Parce qu'ils sont là. Ça peut te permettre même de jouer des rebelles dans n'importe quel univers. Donc Clairement, vous pouvez les jouer à Star Wars, hein. c'est sympathique. Ils Vous ont jouez des quelques... Chewbacca pour des Simiens, là. Hmm, ouais, voilà, tu fais ce que tu veux. Et mais c'est une armée, ouais, il y a pas des, bon, t'as quand même pas mal d'unités pour une armée du tiers E. Après, c'est une armée, clairement, t'as pas d'élite, t'as pas de morale, t'as des bons héros, voilà. T'as pas que Castor 3, t'as pas une bonne magie. De l'AP4, C'est rare. t'en as pas, je crois. Après, t'as l'AP3. T'as l'AP3. C'est un peu pareil chez l'Human Defense Force. Tout à l'heure, je dis on n'a pas d'AP4, mais on a de l'AP3. Voilà. Alors, en général, en fait, dans les factions vraiment d'humains, non modifiés, quand on a de l'AP4, c'est quasiment toujours attaché à un deadly. Donc, on n'a pas de résilience. On a de la mobilité. Il y a des embauches, du scout, tout ça. Mais clairement, c'est une liste qui est faite pour être jouée en tant qu'allié ou jouée avec des alliés, à mon avis. Ou jouer en narratif. Vous Ou voulez jouer jouer en une force narratif. qui est un peu désavantagée niveau technologiquement, Hmm, qui galère à survivre dans un espace cruel et sordide. Ben voilà, vous pouvez jouer les rebelles voilà. guérillas. Après, Mais on vous a les jouerez après, pas pour faire de la performance en tournoi. c'est ça. Après, on a un narratif. C'est vrai que tout est permis parce que tu peux même décocher la validation compétitive et dire, eh ben voilà, moi je joue euh, à 1000 points une figurine à 900 points. Donc c'est que le narratif, c'est un autre monde où tu te lâches. Et d'ailleurs, j'espère qu'on fera du narratif bientôt parce que ça ferait du bien aussi. J'ai prévu du narratif bientôt. Bah écoute, bah, j'ai hâte de voir. D'ailleurs, il faudra que je fasse quelques peintures plus tard, mais Parce que ce serait parce que narratif c'est toujours cool. Alors là, je garde la meilleure pour la fin, mais l'Human Inquisition, pareil, l'Human Inquisition, je suis super content qu'il soit là. Parce que c'est l'Human Inquisition quand même. Donc c'est génial. Mais pareil, c'est pas une faction qui se suffit à elle-même, mais c'est une faction pareil qui a besoin d'alliés ou qui est très bonne en alliés. Moi, pendant longtemps, je jouais en allié de mon Human Defense Force, bah, le Spy Assassin, je crois. ouais, C'était parce excellent. que il tabasse, hein. Ouais, parce qu'il est embuscade, parce qu'il est rapide, parce qu'il régénère, parce qu'il est stealth, parce qu'il est strider, parce qu'il a 6 PV, les qualités de plus, défense de plus, il coûte 330 points. Alors avant, alors il en est C'est refait. clairement triple H, hein. Ouais, il en est refait. Avant, il avait 2 attaques de plus à chaque profil, mais voilà, il a du poison, il a de la rend, et vraiment c'était fort. Non, c'est Et triple X d'espion, hein, je suis nul. ah, oui, tu parles de, ouais, Ouais, Vin Diesel. voilà, et ça apportait vraiment un truc à ma liste en tout cas, cet espion. C'était vraiment bien. Je l'ai mis parce que tout simplement j'avais acheté une figurine d'assassin et je me suis fait plaisir à la peindre et puis je la trouvais jolie puis je voulais la jouer et ça marchait bien. Donc c'était Mais pas c'est mal. vrai que l'armée en tant que telle, elle fait un peu pitié, hein. Ben clairement c'est hyper, on est vraiment dans du lore. En plus on est vraiment du lore de 40K assumé Oui. parce qu'il n'y a aucune trace d'inquisiteur actuellement dans le lore de PR. Et clairement voilà, t'as ton inquisiteur, il est 3+, donc pour un humain c'est exceptionnel. Et copilote qui s'emballe. Tu peux décider si c'est un chasseur d'aliens, un chasseur de démons ou un chasseur de sorcières. Euh, et ce mec balèze, en fait, il est accompagné de toute sa clique de bras cassés, quoi. Voilà. Donc c'est que des hommes d'armes. En gros, des gars qu'il est allé recruter comme ça, dire, hey, toi, j'ai besoin d'un second couteau. Donc
C'est super pour jouer du narratif. Super pour jouer du narratif. Bon, les assassins rigolent zéro. Hein, eux, ils sont pas là pour rire. Mais là, genre, le sniper assassin qui est sympa. Faudrait que je le sorte un jour. Parce que 36 pouces de portée, 2 attaques AP4, Deadly 3 sniper. C'est là, ça peut être rigolo. Il est horrible. Hmm, J'ai pas envie de tomber contre lui. ça va vraiment être rigolo. Mais C'est très cher pour un sniper, mais c'est très rigolo. voilà. On est content de les avoir, mais clairement, pour moi, il faudrait. Mais attends, mais y a pas une faction qui a disparu. On n'avait pas la Feudal Guard à l'époque, il y a longtemps. Si, mais ils ont disparu. Là, je me rends compte là subitement. Enfin voilà. Et en dernier, les Elven Jester, Jesters. si je les trouve, Ouais. ils sont là. Bah les Elven Jester, les pauvres, c'est le même jugement. C'est une armée, Déjà, un bon, roster trop petit. bah ouais, c'est ça. Imaginez, vous jouez à gros format, bah, vous pouvez pas tout jouer. C'est une armée qui a des défenses 5+, c'est une armée qui a des sorts qui sont pas bien. C'est une armée dont les... Il y a des unités qui ont de l'impact, hein, comme les Jesters. Hein. Les Jesters, tu peux les mettre full AP4. Les Jokers, c'était pareil, non pas eux. Voilà, les Pranksters, les farceurs, Les farceurs, ouais. qui peuvent faire de l'AP3 en charge. T'as quelques unités qui sont valables. Ouais, mais c'est Euh, tellement limité. Mais l'armée, ouais, clairement, elle pourrait s'exprimer, elle pourrait faire des trucs. Mais il faut qu'elle soit un allié ou qu'elle ait des alliés. Bah, faut jouer dans une partie très scénarisée, très petit format. Voilà. Ou scénariser, c'est rigolo. Et oui, un petit format, c'est vrai que c'est une option aussi pour s'amuser. Mais après, ça peut faire des beaux ajouts, hein, parce que là, les Avengesters, donc, ce S'il sont y a une les armée que je te Arlequins. conseille fortement à jouer en ce moment sur OPR, c'est vraiment celle-là. Les autres Voilà. encore, je trouve à chaque fois des arguments pour dire oui, mais finalement, si vous jouez contre une armée plus haut dans la liste, vous pouvez quand même gagner. Là, les Avengers, je vois pas comment les sauver. Bah, ça va être dur à jouer. C'est pour ça, en fait, il faudrait les jouer en allié. Genre, voilà, pour franchement choquer personne, vous les jouez en allié avec du Dark Elves ou de Light Fleet. Parce que ce sont les Arlequins de Games, hein. Donc, ils peuvent s'allier à l'un ou à l'autre. Et là, vous pourrez profiter de certaines unités aux côtés des unités que les autres ont déjà. Et notamment, des unités parfois qui ont une meilleure défense et qui pourront transporter vos unités un petit peu fragiles. Voilà, c'est pour moi ça joue en allié ça. C'est pas des. Pourtant pour moi le tiers E sont pas des factions principales, ce sont des factions secondaires. Bon allez. Donc ouais, je voulais revenir sur la P4 parce que en général les unités qui deal de la P4 ce sont les core units, donc des unités d'infanterie qui vont avoir entre 2 à 3 attaques à P4 en moyenne. Donc la P4 c'est vraiment intéressant parce que ça permet souvent d'avoir un truc plus fiable que du deadly et ça permet aussi d'avoir un truc plus polyvalent que du deadly. Parce que c'est sûr, aller taper des unités qualité 6, enfin défense 6, pardon, avec de la P4, c'est un peu naze, mais au moins vous avez balancé plusieurs attaques. Vous allez en tuer. Alors que si c'était du deadly, par exemple, vous tueriez qu'un bonhomme. Donc c'est plus fiable et ça se recycle, la P4. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est vrai que dans la méta, on va dire globalement aujourd'hui, on retrouve pas mal d'armées assez costauds quand même. N'est-ce pas Gab? Ouais. Assez d'élite. On voit pas encore trop d'armées de horde et tout. Les armées les plus populaires, c'est Space Marine, déjà. Voilà. Il y a pas mal de Custodes, j'ai vu. Et j'ai vu que Custodes performait pas mal en tournoi. Ou en tout cas, même les parties amicales, on a eu affaire à un gars qui disait j'ai joué Custodes et je n'arrête pas de gagner. Ouais. Bon, on a eu un retour, mais bon, je pense que concernant les Custodes, c'est une manière de jouer contre qui. C'est des Mais réflexes qui ouais, sont pas encore acquis. Mais clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on tombe sur beaucoup d'élites. Donc pour contrer beaucoup d'élites, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la P4 un peu qui prime.
c'est ça. Et la P4, voilà, c'est que cet avantage d'être recyclable et ça va être aussi bien contre du véhicule, contre de l'infanterie d'élite et tout. Donc ça permet d'aller taper de tout. Après, dans une méta, dans d'autres méta, on pourrait très bien dire ah il nous faut du blast à tout prix. C'est du blast qu'on cherche et on pourrait mettre un critère blast et il y aurait plus de critère AP4. Bah, imaginons que par exemple demain tout le monde se mette à jouer des Ratman Clan. Mm. Le Donc, truc improbable. donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui la P4 c'est là, voilà, c'est là pour le moment. Et C'est là aussi, pour il le faut dire que la moment méta tourne autour. voilà le 17 juin 2024. Mais peut-être que le 17 juin 2025, le gars qui nous regardera, il se dira la P4 Ouais, c'est ça, il se foutra joyeusement de notre gueule. Et peut-être qu'il aura raison. Voilà, voilà, sans doute. Donc voilà, ça va prendre un moment où on poste. Euh, voilà, en tout cas, c'est le seul truc limite que je voulais un peu clarifier parce que on est toujours là à rechercher la P4. En plus, on ne recherchait pas qu'un peu, on en recherchait beaucoup à chaque fois. Donc voilà, pas plus. Hein. Moi, j'invite les gens à réagir. J'imagine qu'ils auront tous des trucs à dire. Ouais, ben, moi j'ai hâte de voir vos retours, savoir ce que vous pensez de ce qu'on a raconté aujourd'hui, si vous êtes d'accord, si vous êtes au contraire en désaccord avec nous. Ouais. Si vous C'est auriez toujours. rajouté Ah, des critères, ouais. même s'ils en ont enlevé, par exemple, aussi, Mais par c'est exemple, moi je pense que la flexibilité ou le jeu prononcé peut peut-être l'enlever parce que finalement ça n'a pas altéré notre jugement par bah rapport à une tier list ou non. c'est ça. Au final, c'est un point pour tout le monde. Mais ça permet juste à chaque fois de dire, voilà, eux ils sont flexibles, eux ils sont prononcés. Ça c'est plutôt pour donner un renseignement. C'est pas, ça, en fin de compte dans la notation ça servit à rien. Tout le monde a eu le point. Donc on va dire que c'était juste un pense-bête histoire de dire les choses. À la limite, ça aurait pu faire un point bonus pour la Lane Hives Ouais. pour dire lui c'est tout faire tout bien. Voilà, puis bah ouais voilà. Donc si les gens auraient enlevé des critères, s'ils auraient ajouté des critères. Euh, et puis nous expliquer par exemple s'il y a des gens qui peuvent nous dire oui vous avez dit que mon armée bah elle a pas d'AP4 mais moi je fais comme ça et c'est aussi bien voilà peut-être que c'est l'occasion de révéler des idées Après, peut-être de que génie. nous, on est habitué à une méta avec une forte défense, du coup, on spam la P4 pour pouvoir la passer. Mais il y a d'autres méta où des joueurs n'ont que des hordes, et si ça se trouve, la P4 ne sert à rien contre eux. Voilà ce que je disais sur la P4. Donc je pense que en tout cas aujourd'hui en France la P4 c'est important. Donc par rapport aux informations qui nous remontent via le Discord OPR France de ce qui se passe dans les communautés. Mais il y a des communautés dont on n'entend pas parler. Donc si dans votre communauté la P4 ça vous fait doucement rigoler et que chez vous c'est le blast, la terreur du champ de bataille, bah, on serait aussi ravi de le savoir. Toute opinion est bon à prendre, c'est Sur- enrichissant. Surtout si vous organisez un tournoi bientôt, comme ça on viendra avec du gros blast. Tu sais, le gars. Enfin voilà. Et d'ailleurs tiens, je te prends de court Gab, mais Ouais, un truc que j'y pense en fait, c'est pour ça. Et j'invite les gens à nous envoyer des listes d'armées. oui, Parce que si nous envoyaient des listes d'armées, ou si nous envoyaient des informations sur leur méta, eh ben on pourrait parler de leur liste ou de leur méta, et puis on pourrait peut-être mettre des, comment dire, faire des listes du moment, un truc comme ça, des listes de la semaine. Je pense ouais, on que... pourrait faire un peu comme Bijourne. Ah, je connais pas. Bah, Bijourne, il fait beaucoup justement des vidéos sur des différentes top listes du moment. Hmm. Et on peut peut-être faire un peu comme lui, parler des listes qui nous ont interpellés et qu'on trouve intéressantes. C'est vrai que si ça pourrait être sympa, ça pourrait permettre de créer un échange et de voir d'autres listes. Et en plus, ce qui fait la richesse de OPR, c'est que on peut dire, tu vois, vraiment qu'il y a autant de listes que de joueurs, et surtout que
la plupart d'entre elles fonctionnent pour de bon. Oui, C'est pas des listes fantaisistes éclatées, parce qu'elles seraient éclatées, parce qu'il n'y en aurait qu'une ou deux qui fonctionnent. Là, il y a moyen de faire des tonnes de listes qui sont vraiment super bonnes. Donc si les gens partageaient des listes, c'est que ce serait vraiment top. Voilà. Ça permettrait d'être un peu plus aussi dans l'échange. Donc voilà, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Gab Gab? Je te cache pas que je suis fatigué, j'ai hyper chaud, il fait chaud ici. Hein. Je sais que si vous êtes en ouais, il fait Bourgogne-Franche-Comté et chaud. tout, Et j'ai envie de peindre mes petits geckos aussi. Donc, il pleut à verse, il y moi, a de l'orage. j'ai fini pour ma part. Voilà, mais en Occitanie, il fait chaud. Je vous le dis. Donc c'est tout. C'est tout. Bah écoute, ciao les potos. Ciao les potos!